Namasté chers tous, comment vous allez? Eh bien j'espère. Alors moi je me vais très bien et je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour un échange sur un thème. Et aujourd'hui je vais vous parler de cette loi d'or qui dit: ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Et l'aspect de cette loi qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les critiques que nous faisons envers les uns et les autres. Il est dit dans les enseignements: ne critiquez point, de peur d'être critiqué. Ne critiquez point. Alors, pourquoi critiquer? Telle est la question. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes enclins toujours à critiquer l'autre, à critiquer tel ou tel aspect de sa vie, toujours à chercher en fait ses faiblesses. Et en réalité, même lorsqu'il n'y a rien à critiquer, nous fouillons pour trouver les faiblesses de l'autre. Mais une chose est importante à ne pas oublier, c'est de ne pas fouiller dans le marais des autres. Ne fouillez pas la vie des autres. C'est important parce que par comparaison, par jalousie, par envie, on cherche toujours à prouver qu'on est mieux que l'autre, à prouver que l'autre est mauvais, qu'il a des faiblesses, qu'il a peut-être des vices. Et même lorsque ça n'apparaît pas, comme on veut l'affaiblir, on veut lui nuire, alors on cherche, on commence à fouiller. On commence à poser des questions à gauche, à droite pour savoir quels sont ses défauts, pour savoir, tel qui passe, qui paraît parfait, quelles sont ses difficultés, quels sont ses problèmes. Lui, il doit en avoir des problèmes comme tout le monde et on veut toujours les connaître. En réalité, ça dénote d'un esprit de jalousie, d'un esprit d'envie. Mais comme je l'ai dit, ne fouillez pas dans les marais des autres. Parce que si vous aimez fouiller dans les marais des autres, attendez-vous à ce que d'autres aussi fouillent dans vos marais. Attendez-vous à ce que vous cachez profondément, ce dont vous n'êtes pas fier, remonte à la surface. Parce que on récolte toujours ce qu'on sème. Quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons, il faut arrêter de fouiller dans les marais des autres. Arrêtez de fouiller dans les marais des autres. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous gagnez en fouillant chez les autres? Qu'est-ce que vous gagnez en critiquant l'autre, en le dénigrant? Qu'est-ce que vous gagnez? Parce que on peut avoir des informations qui viennent d'une certaine façon à nous par rapport aux défauts des autres. Mais arrêtons-nous juste à la prise de connaissance de ces défauts-là, sans rentrer dans la critique. Parce que aucune âme n'est parfaite et toutes les âmes sont là pour se battre, pour améliorer. Parce que la vie, c'est un combat quotidien pour aller vers la perfection. Mais comment peut-on aller vers la perfection si on est déjà parfait? C'est pourquoi chaque âme s'est incarnée pour cultiver la perfection, pour améliorer
ce qu'elle a amené comme défaut sur la terre. C'est important, c'est très important de savoir que ce que nous relevons comme faiblesse, comme défaut, quoi que ça soit, fait partie du contrat de l'âme, fait partie de ce que l'âme est venue pour perfectionner. Chaque âme a choisi un domaine et elle est venue avec certaines imperfections parce que la matière même conduit à ces imperfections-là. Cette expérience dans le monde matériel amène ces imperfections. Et donc, chaque âme vient avec des qualités, mais aussi avec des défauts qu'elle doit améliorer. Et pour cette raison-là, lorsque nous avons l'honnêteté, ce que nous devons faire, c'est de nous poser la question, quels sont nos défauts? Qu'est-ce que nous avons amené comme élément à perfectionner, à polir, à améliorer, à transcender? Peut-être que pour l'autre, c'est la luxure, mais pour vous, peut-être que pour nous, c'est la colère, peut-être que c'est la jalousie, peut-être que c'est l'avarice, peut-être que c'est la cupidité. Chaque âme a quelque chose à améliorer. Donc, ce n'est pas la peine de chercher toujours les défauts des autres, de chercher à fouiller. Certains sont devenus des spécialistes pour exposer à la vue du monde les secrets les plus intimes des uns et des autres et montrer que ils ne sont pas parfaits. Mais en réalité, nul n'est parfait. Chacun a ses démons intérieurs à combattre. Chacun a ses faiblesses qu'il doit transcender pour aller vers la divinité. Et comme je le disais tout à l'heure, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à critiquer l'autre? Qu'est-ce que je gagne à condamner l'autre? De la satisfaction. Quelle satisfaction? Qu'est-ce que cela m'ajoute? En quoi cela me fait avancer de savoir qu'il a des défauts? De savoir qu'il a des imperfections? Ça ne m'avance en rien du tout. Et si j'ai l'honnêteté de me demander que c'est une perte de temps, parce que même si je suis content de connaître ses défauts, ses faiblesses, d'être honnête que même cette connaissance-là, même cette satisfaction-là ne m'amène rien, ne m'ajoute rien du tout, et que je ferais mieux de me concentrer sur mes aspects pour avancer. Si vous êtes incapable de vous taire, si vous êtes enclin à critiquer, à condamner, à juger, alors le mieux pour avancer, c'est de chercher à chaque fois les qualités de celui qui est en face de nous, les qualités de notre voisin, les qualités de notre conjoint, les qualités de nos enfants. Comme je l'ai dit, on peut relever certaines faiblesses d'un enfant pour l'aider à avancer. On peut l'aider à connaître les défauts qui l'empêchent d'avancer. On peut l'aider à voir comment il peut les transcender. On peut aider un conjoint à s'améliorer, à comprendre ses états d'âme pour s'améliorer.
sans rentrer dans la critique. On peut chercher à comprendre un voisin parce que, il faut le dire, ce n'est pas vers tout le monde qu'il faut aller pour lui parler de ses faiblesses ou de ses défauts. Lorsqu'on voit peut-être un voisin qui est peut-être avare, on peut comprendre que c'est peut-être quelqu'un qui a souffert de beaucoup de manques et qui a du mal à donner parce qu'il a peur de perdre et de se retrouver dans l'indigence. Et cela permet donc d'être indulgent, d'avoir de la compassion au lieu de condamner et de juger, au lieu d'en parler partout. Le mieux pour nous, c'est de regarder davantage vers les qualités des uns et des autres. Regardez vers les qualités. Nous y gagnons parce que lorsque, au lieu d'insister sur les défauts d'une personne, lorsque nous voyons ses qualités, il faut dire que ce sont ces qualités-là que cette personne va exprimer envers nous. Parce que les croyances que nous avons déterminent les réalités qui se manifestent chez nous. Quoi que les gens disent de X ou Y, si nous regardons et nous disons, mais malgré tout, moi ce que je vois, c'est un homme ouvert, c'est un homme qui écoute, c'est un homme généreux, alors tout cela va se manifester dans notre vie, dans notre relation, dans nos échanges avec la personne concernée. Donc, critiquer, c'est avant tout une perte de temps. C'est avant tout une perte de temps. Lorsque vous fouillez dans le marais des autres, vous voulez faire ressortir toute la puanteur pour affaiblir l'autre, n'oubliez pas que vous êtes en train de donner une autorisation à une autre personne pour qu'elle puisse fouiller dans vos marais, pour qu'elle puisse trouver vos secrets les plus cachés. Vous le faites en fouillant dans les marais des autres. Un homme qui fouille dans les affaires de sa femme, une femme qui fouille dans les affaires de son mari, cela traduit un manque de confiance. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est de dialoguer. La solution, c'est de se parler pour avancer. Parce que dans une relation sentimentale, dans une relation de couple, il faut la confiance. Il faut la confiance. Et la confiance, elle se cultive au jour le jour. Elle se cultive à travers le dialogue. Ça permet d'éviter beaucoup de malentendus et de souffrances. Parce que si vous fouillez, par exemple, le portable de votre conjoint ou de votre mari ou de votre femme, sachez que vous autorisez aussi à ce que d'autres fouillent dans votre marais. Donc, arrêtons de fouiller dans les marais des autres. Arrêtons de chercher à connaître les secrets des autres pour les affaiblir ou bien pour se dire que nous sommes mieux qu'eux. Parce que
En réalité, personne n'est mieux que l'autre. Chacun vient avec ses défis à relever. Chacun vient avec tout ce dont il a accepté faire l'expérience sur terre. Et arrêtons de critiquer parce que seul Dieu est juge. Seul Dieu est juge. Prenons conscience que nous ne tirons aucun bénéfice des critiques, sinon nous attirer des problèmes physiques, mais aussi des dettes karmiques. Arrêtez de fouiller dans les marais des autres. Ce que j'appelle les marais des autres ici, c'est leurs problèmes, c'est leurs faiblesses, c'est tout ce dont ils ne sont pas fiers et qu'ils cherchent à protéger, à préserver, que vous cherchez à exposer pour les affaiblir, pour des fois même les anéantir. Lorsque nous avons de l'amour dans notre vie, lorsque nous comprenons que l'autre c'est notre frère, alors l'amour guidera nos intentions et nous permettra d'arrêter de chercher à savoir ce qui se passe chez les autres. Merci de votre attention. Je vous aime, je vous dis à la prochaine. Que la lumière soit.